Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Un instant avec vous. Toujours un plaisir de vous accueillir dans notre émission. Actuellement, l'heure est au déconfinement. Depuis cette semaine, et chacun se demande comment considérer, comment appréhender cette liberté retrouvée depuis peu. Et même si nous ne sommes plus dans un déconfinement, dans un confinement plutôt, je vous propose de continuer notre série sur les personnalités bibliques qui ont subi différents types de confinement. Depuis le début de notre confinement, j'ai l'impression de retrouver dans toute la parole de Dieu beaucoup de personnalités bibliques qui ont été confinées, soit dans un déconfinement physique, soit psychologique, soit mental, etc. Et aujourd'hui, nous allons considérer ce qui peut présenter un confinement physique, car nous allons parler de Jean le Baptiste. Alors, qui est Jean ? Dès le début des évangiles, nous voyons apparaître un personnage étrange, sorti de nulle part. Il vit étrangement dans le désert, une sorte de marginal qui est vêtu de peau de chameau, avec un régime alimentaire particulier qui nous est précisé parce qu'il se nourrissait, dira la Bible, de miel et de sauterelles. Alors je ne sais pas si ça vous intéresse, je ne sais pas si vous enviez un tel régime alimentaire. Certainement que ça aurait eu aujourd'hui son label bio, mais il faut reconnaître que c'est peu diversifié. Et ce Jean le Baptiste criait dans le désert en prêchant, en appelant à la repentance. Et je vous pose déjà cette question concernant Jean. Si un tel homme existait aujourd'hui, comment aurions-nous pu le considérer ? Quoi qu'il en soit, Jean était un homme envoyé par Dieu pour préparer la voie de Jésus. C'est un serviteur connu et reconnu. Et écoutez bien ses œuvres, c'est important pour la suite et l'explication de notre référence. Il préparait la voie du Seigneur en prêchant la repentance. Il fut le premier à reconnaître Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il baptisait, il a même baptisé Jésus. Il fut témoin de l'Esprit quand il se posa à la manière d'une colombe sur Jésus. Il a entendu le Père dire des cieux « Celui-ci est mon Fils » en parlant de Jésus. Il se savait être l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe parce qu'il va dire « Je suis la voix qui crie dans le désert ». Pourtant, au moment de cette lecture, nous verrons que ce serviteur était en prison. Effectivement, il fut victime d'un plan machiavélique qui visait à l'emprisonner pour l'exécuter. Donc nous lisons dans Matthieu chapitre 11, verset 2. Jean le Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. » Même si nous avions mentionné tout ce que Jean était et ce qu'il faisait pour le Seigneur, il n'empêche qu'il passe par une épreuve terrible. Il est enfermé entre quatre murs, dans des conditions certainement difficiles, humiliantes. Il se pose une question : est-ce bien Jésus le Messie ou devons-nous en attendre un autre ? On peut se poser la question, connaissant ce qu'il a vécu, Jean, ce savant étant l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, son ministère marchait bien parce que des gens venaient à la repentance et se faisaient baptiser. Il a été inspiré par le Saint-Esprit en désignant Jésus comme étant l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il a vu la colombe, il a entendu le Père dire des cieux ce qu'était Jésus-Christ. Et malgré tout cela, Jean doute. Il doute à propos de Jésus. Et dans sa question, il veut avoir la certitude sur Jésus. Est-ce bien le Messie ? Est-ce bien toi le Messie ? Donc, suis-je bien son serviteur qui prépare la voie ? Est-ce que j'ai bien vécu ces choses extraordinaires ? Ou est-ce que je me suis fourvoyé dans la prison et cette mort qui arrive ? Il doute. Ces choses le font douter. Son confinement vient ébranler, vient tester sa foi. Il ne doute pas de Dieu dans l'absolu, mais comprenez que dans certaines conditions, certaines épreuves sont difficiles. On dit que certaines tempêtes bougent les ancres les plus solides et les doutes l'assaillent. Comme ça a été le cas pour Asaph,
comme pour Élie et les autres, et nous avons déjà vu dans les autres émissions. Jean passe par un temps d'incompréhension. Alors comment va-t-il s'en sortir? Comment son confinement s'arrêtera? La Bible dira que Jean ne sortira de sa prison que pour être exécuté. Alors nous pouvons considérer que d'un point de vue terrestre, sa condition ne fera que s'empirer. Mais nous pouvons aussi considérer que d'un point de vue spirituel, avant de partir rejoindre Jésus dans les cieux, Jean recevra la plus belle des délivrances. Car les paroles qu'il reçoit vont balayer les doutes et confirmer que Jésus est bien le Messie. Donc qu'il est lui-même bel et bien celui qui devait préparer la voie, que cette scène du baptême était bien l'authentification du Messie par l'Esprit et le Père, nous pouvons malgré les circonstances dire que Jean a été libéré de son confinement de pensée qu'il avait plongé dans des doutes. Il a été sécurisé par les paroles de Jésus, confirmé dans sa foi avant d'affronter la mort. Frères et sœurs et amis, vous qui nous regardez, Dieu peut nous libérer de tout. Il en a la puissance. Mais ici, Jésus met l'accent sur la libération de pensée. Si bien que l'on peut être en prison dans son corps, être enfermé dans une prison quelconque, mais être libre dans son cœur et dans ses pensées. Et c'est la parole de Jésus qui libère. Elle rassure, elle encourage, elle authentifie. Et je suis persuadé que Jean a affronté ses bourreaux avec la paix, comme il fut le cas aussi pour Étienne, qui, pendant qu'il se faisait lapider, était en paix, malgré l'hostilité, malgré la persécution. Alors je voudrais prier sur ces axes, sur cet exemple que Jean-Baptiste nous donne. Vous qui peut-être vous retrouvez dans une prison physique, enfermé dans une difficulté, quelle que soit votre prison, à l'étroit dans vos pensées, tous ces confinements, toutes ces semaines passées ont quelque peu ébranlé votre foi, ont commencé à vous entraîner dans un déclin, dans des doutes qui vous ont assailli. Alors j'aimerais prier pour vous, j'aimerais prier afin que la parole de Jésus vienne vous sécuriser, afin qu'en priant, vous vous rappelez de qui est Jésus, de ce qu'il a mis sur votre vie, de comment il vous a aimé, d'où il vous a tiré, des promesses que l'Esprit vous a faites. Que Jésus vienne vous communiquer alors que nous sommes en train de prier, la force pour affronter tout type d'épreuve, même si votre confinement physique est terminé. Amen. Nous prions. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Père, parce qu'elle est la vérité. Et encore aujourd'hui, elle nous encourage à nous appuyer sur toi. Elle nous donne l'éventail de toutes les possibilités et nous travaillons sur les différents types de confinement. Et j'ose espérer que chacun puisse se reconnaître dans les exemples que nous avons soulevés. Et peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui sont comme Jean-Baptiste, dans des doutes, confinés, ébranlés, prêts à remettre tout en question. Seigneur, que par cette vidéo et surtout par ta parole, que tu puisses leur rappeler que tu es bien le Messie, que tu nous aimes bien, que tu nous considères comme étant tes serviteurs, tes enfants, Seigneur. Viens chasser toute espèce de doute, balayer toute espèce d'incompréhension en rétablissant la paix dans le cœur, Seigneur. Une paix qui nous permettra d'affronter toute espèce d'hostilité, Seigneur. Merci de nous ramener sur toi, de nous recentrer sur toi, Seigneur mon Dieu. Et que ta parole fasse son effet dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Continuez à lire la parole. Demandez à l'Esprit Saint de vous aider à comprendre ce que lui-même il a distillé, il a laissé comme indice qui nous permettrait de repartir, d'être reboosté. En tout cas, merci pour votre assiduité. Merci pour cette unité dans l'esprit. N'hésitez pas à revoir ces émissions ou à faire connaître ces émissions en allant sur le site ou sur notre page Facebook. Soyez prudents et restez connectés.